Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo bien sûr qui concerne les sentiments, l'amour. On va tenter de voir qui déboule dans votre vie, ou redéboule peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, je vais tenter de décrire cette personne et bien sûr votre histoire, le début de votre histoire. Et si c'est une personne déjà connue, eh bien la suite de votre histoire, tout simplement. Allez, je compte sur vous pour essayer de lire entre les lignes. Moi, je vais tenter de décrire au mieux la situation, votre situation amoureuse prochaine. Alors, pour cela, 3 choix aujourd'hui, 3 pierres. Nous avons cette pierre de couleur marron un peu striée, choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons cette pierre, un peu, moi je l'appelle un peu dalmatien, vous voyez, un peu noir et blanc moucheté. Et en troisième, nous avons cette pierre-ci, avec des tonalités vertes et un peu orangées. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je commence tout de suite par celles et ceux qui ont choisi la première pierre. Allez, alors, qui est cette personne qui déboule ou redéboule dans votre vie? Sait-on jamais? Nous avons le signe du poisson. Alors, le signe du poisson, eh bien, c'est le signe de l'immensité, c'est le signe de l'océan. Ça fait souvent de grands poètes, de grands rêveurs, des gens très, très sensibles, très intuitifs, très connectés, on va dire, à l'heure actuelle, on dit comme ça. Vous voyez, ce sont des hyper-empathes, des gens qui aiment la beauté des sentiments, la beauté tout court. Ce sont beaucoup de personnes qui sont très sensibles à leur environnement, bien sûr, aux belles choses, malheureusement parfois aussi aux mauvaises ondes. Et le poisson, alors je dis pas que c'est un poisson, mais c'est une énergie, bien sûr. Ça peut être un poisson, bien sûr. Dans les mauvais côtés, c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément se décider, qui n'est pas très concret, qui n'est pas très carré, vous voyez, qui est un peu happé par l'immensité de la vie, des propositions. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se fixer dans une histoire, qui est très malléable, très comme ça, assez fluide, peut-être même un peu insaisissable, souvent. Donc un personnage attachant, un personnage certainement doué de beaucoup de qualités, de cœur, mais qui en même temps, vous savez, comme quand vous essayez d'attraper un poisson dans l'eau, vous voyez, ça fuit un petit peu. Alors c'est un personnage qui peut fuir aussi dans les addictions, vous voyez, par exemple l'alcool, voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un petit peu du mal avec la dure réalité de la vie, qui souvent vit un peu dans l'idéalisme, dans ses pensées, dans ses rêves. Voilà, ça c'est le premier, premier volet. Si vous reconnaissez un petit peu ou beaucoup une personne, eh bien écoutez, c'est que peut-être vous la connaissez déjà. En tout cas, si vous ne connaissez personne comme ça, on va tenter d'aller voir de plus près qui est cette personne qui déboule dans votre vie. Allez, on y va. Je vais prendre 2 cartes du message des planètes, pardon, je cherchais le nom. Allez, 1 et 2. Hop, voilà. Nous avons la liberté de penser, Uranus-Mercure. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Très bien. Et nous avons Uranus-Mars, l'urgence. Un formidable élan me soutient et m'entraîne. Donc on voit que c'est quelqu'un qui aime, alors qui a peut-être des idées novatrices, qui aime en tout cas penser par lui-même. Ça n'est pas quelqu'un qui aime qu'on lui impose des idées, qui peut-être qui n'aime pas peut-être ce que la société lui propose aussi. Il y a quand même une forme de liberté. C'est une personne qui a besoin de s'expanser et de penser tout court de son propre chef. Peut-être quelqu'un, voilà, encore une fois, d'assez original, d'assez libre, qui ne veut pas forcément suivre les schémas de ses parents, les schémas de la société. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vivre une forme de liberté,
alors qu'elle soit juste intellectuelle ou qu'elle soit vraiment dans la matière, quelqu'un qui a envie de dépasser un peu les limites de la vie, de dépasser les limites des conditionnements. Alors ça peut être par son travail, ça peut être par sa façon de penser. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup. Hein, qui s'intéresse beaucoup à la vie, qui s'intéresse beaucoup, peut-être qui aime apprendre, qui aime comprendre, mais tout en gardant quand même cette liberté de penser, hein, comme dirait un certain chanteur. Pardon. Et nous avons Uranus-Mars. Alors, un formidable élan me soutient et m'entraîne. Donc quand même quelqu'un d'assez énergique. Hein. Alors quelqu'un d'assez idéaliste, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui aime aussi peut-être discuter, qui aime, comment je peux dire, être dans des groupes, hein, dans des groupes de parole, qui aiment peut-être se retrouver entre amis, refaire le monde, vous voyez. Vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin de renouveau, toujours de nourrir son intellect, de nourrir sa vie. Et on a en plus quelqu'un d'assez énergique. Hein, avec Uranus-Mars, alors on a encore cet Uranus qui donne encore une fois cette espèce de volonté de liberté ou de se libérer, hein, peut-être tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'action, qui a besoin que la vie l'entraîne toujours plus loin, hein, toujours plus haut, peut-être avec le poisson qui est un grand idéaliste, hein, quelqu'un qui est toujours très, comment je peux dire, très sensible aux nouvelles énergies, très sensible à la vie, à l'homme, hein, en général, hein. Donc, mais quelqu'un d'assez actif aussi, hein, qui sait se libérer et qui sait avancer vers ses buts. Et même si ça dérange les autres, même si ça dérange même sa petite vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas stagner, qui ne peut pas attendre que les choses viennent et que peut-être elles viendront. Non, non, c'est quelqu'un qui a besoin de faire, d'avancer dans sa vie. D'accord? Donc, un esprit libre quand même avec un certain enthousiasme et un certain idéalisme. Donc, allez, on va aller voir de plus près comment cette personne va rentrer dans notre vie. Allez, je vais pousser tout ça. Donc, une personne assez intéressante, hein, de par le fait qu'elle soit quand même un esprit assez libre et assez actif. Et en même temps, idéaliste, un tantinet rêveur. Mais rien de grave, hein. Allez. Nous allons voir votre histoire. Comment va-t-elle se dérouler, cette histoire? Comment cette personne va rentrer dans votre vie? Allez, je vais en mettre 4. Que va-t-il se passer pour vous? Nous avons alors le soleil en lion et la lune en scorpion. D'accord? Nous avons Vénus en taureau et le Saturne en capricorne. Je vais y arriver. Nous avons Mars en bélier et Jupiter en sagittaire. Et nous avons la Lune en cancer et Vénus en balance. Ok, donc c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de transformer sa vie. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce besoin de se libérer, ce besoin de pouvoir rêver plus grand, de pouvoir agir plus... Oh, le chat. Excusez-moi, désolé. Pousse-toi, chat. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Oh là 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 là. Hop, excusez mon petit chatounet qui est bien gras. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de transformer sa vie. Vous voyez, ça c'est la carte de l'alchimiste. C'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, qui a besoin de pouvoir toujours remettre en question les choses. Alors peut-être en ce moment, c'est quelqu'un qui a transformé totalement sa vie. Hein. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental, mais on sent que cette personne est en train de renaître de ses cendres et en train vraiment de passer dans un nouveau cycle de vie. Vous voyez, l'alchimiste, il a la façon de faire, il a les ingrédients et il va peaufiner son œuvre, peaufiner son espèce de recette intime. Donc voilà, quelqu'un en transformation, quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, quelqu'un qui a besoin de transformer sa vie. Hein, on voit par Mars-Uranus qu'il y a une urgence à agir, qu'il y a une urgence à faire des choses pour soi et à transformer sa vie. Il y a une urgence à être au plus près
de soi-même, hein, vraiment, d'intégrer toutes les parts de soi-même pour pouvoir se révéler, hein, parce que l'alchimiste aussi va transformer le plomb en or, bien sûr, mais va faire comme des révélations au grand monde, hein, au monde. D'accord? Donc, c'est une personne qui certainement aime la nature, aime les autres, aime la vie. Hein, voyez, comme ce personnage qui est quand même représenté comme un prêtre. Hein, je pense pas que ce soit un prêtre, hein, mais voyez, c'est la sagesse, c'est l'amour de la nature, c'est l'amour de la vie sous toutes ses formes, c'est l'abondance. C'est quelqu'un qui a besoin maintenant de vivre ses idéaux, mais en rapport avec vraiment l'essence de la vie, voyez, l'essence de la nature, de la vie sur Terre. Voyez, c'est quelqu'un qui a envie de profiter, mais dans le sens vraiment très naturel des bienfaits de la vie, de tout qui peut entourer la vie en fait. Hein, voyez, des champs fertiles, on se satisfait de pas grand-chose et en même temps, on a besoin d'être au contact, hein, avec tout ce qui vit. Vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre espoir en la vie, qui est en train de se libérer et qui est en train d'agir pour se libérer afin de retrouver une grande simplicité de vie, mais en même temps une grande abondance de vie. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va se battre pour ça. C'est quelqu'un qui peut, au-delà de tout, vraiment, comment je peux dire, agir dans sa vie pour pouvoir manifester ses envies. Hein, c'est un petit peu, vous savez, quand on a vraiment de grands idéaux, hein, et on le voit par le poisson, et on le voit par cette carte-ci, c'est quelqu'un qui a de grands idéaux pour la vie, pour le retour à la vie simple et naturelle peut-être. Mais c'est quelqu'un qui sait se battre pour ça, quelqu'un qui est très volontaire, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie. Hein, donc c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer. Sa vie est en train de changer. Peut-être que cette personne retrouve une forme de liberté, mais pas pour la dépenser à faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a besoin d'un retour à la simplicité et qui va se battre, hein, pour ça, pour vivre vraiment un nouvel élan. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est assez énergique, hein, et qui sait ce qu'il veut. Hein, il ou elle, hein, bien sûr, hein, vous mettez ça comme ça vous arrange. Hein, il ou elle, maintenant, sait ce qu'il ou elle veut et elle a de grands espoirs dans la vie. Elle a envie d'une vie vraiment en accord avec ce qu'il ou elle est, vraiment profondément. Et cette personne ne transigera pas. Donc c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui sait exactement ce qui est possible ou ce qui n'est plus possible dans sa vie. Voilà, il n'y aura pas de compromission, il n'y aura pas de compromis. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'obtus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de vivre son nouvel élan, cette nouvelle phase de vie en accord avec il ou elle, et bien sûr en accord avec vous, hein, puisqu'il va ou elle va vous choisir en toute indépendance et en toute lucidité. C'est quelqu'un qui est très clair dans ce qu'il ou elle veut, d'accord? Et que veut-il, que veut-elle? Eh bien écoutez, il ou elle veut une vie harmonieuse, hein, peut-être même une vie de famille, peut-être même des enfants. Vous voyez, on a la lune en cancer, c'est la vie de famille, c'est le foyer, ce sont des fondations solides. Pardon. Et on a Vénus en balance, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est quelqu'un qui maintenant veut s'inscrire dans un couple. Excusez-moi, le chat est dans ma gorge maintenant, qui veut s'inscrire dans un couple, un vrai, où l'amour, la bienveillance, la protection sera de mise. C'est quelqu'un qui a de hautes valeurs. Hein, c'est quelqu'un qui ne fera pas, encore une fois, dans la compromission avec lui-même ou avec elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a envie d'une vie placée sous l'égide du bonheur. C'est magnifique, c'est un personnage qui a peut-être traversé une période difficile,
et de remise en question, hein, et qui est en train de vraiment de transformer totalement sa vie pour pouvoir aller se diriger vers vous, tout simplement, parce qu'on le voit avec cette carte-là, que cette personne sait très exactement ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est vraiment, voilà, comment dire, la vie de famille, je ne peux pas vous dire autre chose, l'amour avec tout ce qui va avec la joie, le bonheur d'être ensemble. Voilà, ça c'est sûr et certain. Allez, je vais aller rajouter quelques cartes de tarot pour vous, donc une belle personne quand même, une personne assez engagée avec elle-même et certainement très engagée avec vous, hein. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va tergiverser, qui va hésiter, qui va dire peut-être, je ne sais pas. Non, non, si cette personne rentre dans votre vie, et elle va rentrer dans votre vie de façon très, comment je peux dire, très évidente et comment je peux dire ça, très au fait de ce qu'elle veut avec vous. Hein, et je pense que vous serez totalement d'accord parce que c'est quand même quelqu'un d'une grande douceur et qui a vraiment envie de miser sur l'amour, hein, qui va miser sur l'amour. Allez, je vais rajouter quelques lames de tarot pour vous. Donc une belle histoire qui se profile. Vous voyez, on a le 8 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui a quitté quelque chose dans sa vie, qui a quitté quelqu'un, qui a quitté un pan de sa vie. C'est quelqu'un qui se dirige vers une autre histoire. Hein, alors bon, ben voilà, cette personne a peut-être vécu une autre histoire avant, mais on voit qu'elle est détachée maintenant de tout ça. Hein, elle a fait son travail de transformation intérieure. Et cette personne ne se retournera pas sur le passé. Elle avance vers la lumière. Elle avance vers son soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons page de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de vie, de renaître, d'enthousiasme, de refaire confiance à la vie avec vous, bien sûr, hein, qui a envie de refaire des projets, qui a envie de vibrer. Voilà, c'est une espèce de renaissance pour cette personne. Mais elle sait où elle va, hein. Elle sait ce qu'elle ne veut plus, ça c'est sûr. Et elle sait ce qu'elle veut en plus. Donc quelqu'un de très enthousiaste, hein, très enthousiaste. Encore une fois, après être passé certainement par une phase un petit peu compliquée, ben, comme tous, hein. Mais elle ne retournera jamais en arrière, cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup cogité, hein, qui a pris le temps de s'interroger, qui a pris le temps d'étudier sa situation, d'étudier la vie, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'est quand même beaucoup pris la tête, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en grande transformation, hein. On a mort et renaissance. C'est vraiment une personne qui, quand elle va sortir de sa chrysalide, va sortir vraiment toute neuve, hein. Non pas qu'elle aura oublié le passé, mais il y a eu certainement dans sa vie un effondrement et une grande transformation, hein. Quelqu'un qui est passé par des épreuves un petit peu difficiles, mais qui maintenant ne va se tourner que vers l'avenir avec vous, avec un enthousiasme presque d'adolescent, vous voyez, même si on sent que cette personne a déjà bien vécu, dans le sens où elle a compris quand même pas mal de choses dans la vie. D'accord? Donc, une personne en transformation, qui laisse le passé derrière lui, derrière elle, et qui a envie d'un vrai renouveau, qui a envie de plaisir et d'enthousiasme, hein, vraiment. Allez, j'en rajoute un petit peu, qui a envie de fêter la vie, d'être entouré par les amis, de faire la fête. Alors faire la fête, ça ne veut pas dire être, je ne sais pas, de toutes les fêtes et de rouler sous la table. Non, mais c'est quelqu'un qui a envie de rejoindre les autres, de partager avec les autres, et bien sûr avec vous, hein, il n'y a pas de souci. L'as de bâton. C'est quelqu'un qui a tellement de fougue, hein. Cette personne, elle va débouler, elle va savoir exactement ce qu'elle veut, hein. Cette personne, elle va être extrêmement attirée par vous, elle va être extrêmement intense, extrêmement, comment je peux dire, attractive, et vous ressentir très attractive aussi. Il y a beaucoup d'envie dans l'as de bâton. C'est un nouveau départ pour cette personne. Votre rencontre va lui redonner le sens de la vie, l'envie d'avoir envie.
Là, pour de bon, après une grosse transformation. C'est quelqu'un qui a envie de collaborer, qui a envie de s'expanser, qui a envie de construire. Pas dans son coin tout seul, non, non, de partager au monde son nouveau bonheur, sa nouvelle façon de voir les choses. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime être entouré de nouveau, hein, pour bâtir des choses, ce n'est pas quelqu'un qui est fermé, bien au contraire, c'est quelqu'un, justement, comme on disait tout à l'heure, qui est très libre, libre dans le sens où qui a de nouveau envie de collaborer avec le monde entier, et bien sûr avec vous, attention quand je parle du monde entier, mais c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir que vous allez l'accompagner dans les œuvres qu'il a envie de faire ou qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un qui a besoin d'un compagnon, d'un amour, d'un ami, vous voyez, tout ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin que vous soyez sur la même longueur d'onde, avec une certaine liberté de penser. C'est quelqu'un qui a besoin de ses amis, qui a besoin de partager, qui a besoin de vous aussi, bien sûr, pour construire une famille, et qui a besoin aussi maintenant de collaborer, hein, de faire une œuvre, alors avec vous, bien sûr, mais qui va rejaillir sur le monde. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, il va faire preuve, ou elle va faire preuve, quand elle va vous rencontrer, d'énormément d'enthousiasme à votre vue. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Allez, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter à cette jolie histoire. Donc, quelqu'un de très amical, hein, en même temps. Je pense que vous serez mari, femme, ami, amant, un peu tout. Hein. Ça, c'est évident pour moi, là. Alors, nous avons, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, ne vous méfiez pas. Quand vous allez voir débouler cette personne, vous allez vous dire, oh là là, mais quel est cet enthousiasme, quelle est cette personne qui comme ça, très énergique, très volontaire, très tout. Mais en même temps, c'est une personne qui ne veut plus perdre son temps, qui ne veut plus se tromper, si vous voulez, qui a envie, qui a des projets, qui a envie de profiter de la vie avec vous. Alors n'ayez pas peur de cette personne extrêmement enthousiaste et extrêmement ardente, voyez, hein, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui veut de belles choses avec vous. Voilà, choix numéro 1, mais une jolie personne, en tout cas. Eh bien, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi ce caillou, cette pierre. Alors, choix numéro 2. Qui est cette personne? Alors, nous avons Vénus. Alors, Vénus, ben, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, c'est la planète du taureau et de la balance. Donc, c'est comment dire, Vénus, quand on aime l'amour, hein, c'est être amoureux de l'amour, c'est la carte de l'amour, de la beauté, on aime profiter des choses de la vie, on aime les belles choses de la vie. Alors si c'est le côté plutôt taureau, c'est une personne qui peut aimer profiter de toute une espèce d'abondance de vie, hein, une belle maison, de bons repas avec les amis, on profite de la vie, des joies de la vie. Et si c'est le côté plutôt balance, c'est-à-dire que c'est une personne qui a envie d'aimer, qui a envie de partager sa vie, qui a envie de profiter de la vie avec une autre personne. Vous voyez, c'est vraiment la carte de l'amour, alors de l'amour de la vie et de l'amour tout court. Donc un grand amoureux, une grande amoureuse de la vie et peut-être même de vous. Ah, très bien, on commence bien avec Vénus, parfait pour les sentiments. Hop là, allez, je vais mélanger cet oracle. Hop, si elles veulent bien, elles sont bien raides. Je reprends. Allez, donc ce sont les messages des planètes qui ne veulent pas se mélanger. Mais je vais y arriver quand même. Allez, qui est cette personne qui déboule dans votre vie? Chers amis du choix numéro 2, allons-y. Allez, je vais en prendre, comme j'en avais pris 2, puis 2, je ne sais plus.
Alors, nous avons Saturne, la limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Ok. Et nous avons Pluton-Uranus, la révolution. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui peut avoir à... Alors, qui a pu aussi avoir à subir certaines limitations dans sa vie. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a deux tendances. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être ou très structuré, très carré, hein, comme un bon signe de terre. Hein, ça peut être voilà, le côté taureau de cette Vénus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin comment dire, de choses bien concrètes. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien s'appuyer sur du concret et qui préfère se mettre en retrait si ça ne lui convient pas. D'accord? Donc on n'a pas de problème à dire non, à se limiter si c'est pour avancer. Vous voyez, alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans toutes sortes d'énergies, mais on sent que cette personne est très sérieuse quand il s'agit de sa réussite. Alors encore une fois, sa réussite, c'est pas être au sommet d'une grande firme multinationale. Non, ça veut dire que quand elle a un projet, cette personne, elle sait faire preuve de sagesse et faire preuve de patience pour arriver à ses buts. Donc on est assez carré, quand même un petit brin sérieux. Alors, pour contrebalancer ce côté très sérieux, très pondéré, très sage, on a Pluton-Uranus, la révolution. Alors, c'est un peu le contraire. Hein. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Donc, c'est quelqu'un qui sait se limiter, qui sait être carré, qui sait voilà, se dire, ben non, ça, c'est pas pour moi, ou ça, je saurais attendre pour réussir. Hein, pour réussir ma vie, bien sûr, pour réussir mon histoire. Hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de, comment dire, d'une forme de liberté. Hein. Pluton-Uranus, on a besoin de se développer, on a besoin d'être libre aussi, d'être ce qu'on est. Hein. On peut accepter facilement les limitations dans certains cas, mais il faut que ce soit pour pouvoir justement par la suite pouvoir vraiment s'exprimer. Comment je peux vous dire ça? C'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait quand il le faut, mais c'est quelqu'un qui en même temps a besoin d'être profondément sa nature. C'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer vraiment de façon extrêmement libre, extrêmement profonde sur ses envies, sur ce qu'il ou elle est. Ça n'est pas quelqu'un qui peut mentir. C'est quelqu'un qui est très sérieux et très profond. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on ne peut pas empêcher cette personne d'être, voilà, parce qu'elle a une puissance, une force d'argumentation, une profondeur qui fait que la personne qui va essayer, qui va tenter de la restreindre, de la, comment dire, de la manipuler, n'y arrivera pas. C'est quelqu'un de qui a une forme de puissance, hein, de puissance intérieure. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aime, ben voilà, la beauté de la vie, les belles choses de la vie. Mais une nature assez, avec une, voilà, encore une fois, une certaine puissance. Hein, ça, je vous le cache pas. C'est quelqu'un d'assez, comment dire, qui sait où il va, il ou elle va. Ça, c'est évident. Donc, on aime quand même, hein, on aime bien. Hein, on n'est pas devant une chiffre molle. Hein. Allez, cette histoire, comment va-t-elle prendre forme? Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? Comment va-t-il ou va-t-elle vous aborder, vous rencontrer, vous percuter dans la vie? Je ne sais pas. Allez, l'oracle Symbolone. Qu'as-tu à nous dire sur cette personne hein, qui est, voilà, qui a une, comme je vous l'ai dit, une belle puissance. Hein. Alors, nous avons Jupiter en Sagittaire et Saturne en Capricorne. Nous avons Vénus en Balance et Mars en Verseau. Nous avons Vénus en Balance et Saturne en Capricorne. Et nous avons Mars en Verseau. Hop, 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 hop. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a deux personnages bien distincts là. Alors, on a quelqu'un qui, comment je peux dire ça, qui a dû faire
qui a dû faire amende honorable dans sa vie. C'est quelqu'un qui a dû se retrouver assez solitaire, qui a passé une épreuve, j'ai l'impression, qui a eu besoin d'aide, qui a eu besoin de conseils, qui a eu besoin de se confier par rapport à une problématique dans sa vie. Hein, c'est quelqu'un qui a peut-être demandé conseil à un thérapeute, demandé un conseil juridique. Enfin, il a demandé de l'aide. Ce personnage a demandé de l'aide, hein, homme ou femme, hein, bien sûr, à propos d'une histoire bien particulière qui a engagé sa vie, hein, où il s'est senti démuni, seul, hein, qui a eu besoin de conseils. Alors ça peut être dans une ancienne histoire, ça peut être dans un divorce, ça peut être au niveau professionnel. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a su faire preuve d'humilité et qui a subi peut-être une défaite et qui a eu besoin d'être conseillé. Hein, mais c'est quelqu'un qui a su écouter les bons conseils, alors d'amis ou de personnes haut placées de par leur profession. Alors peut-être que cette personne a vécu une séparation, parce que moi avec cette carte, on voit quelqu'un qui s'en va, on voit qu'il y a eu, regardez, il y a un personnage en bas qui est tout petit sur la terre ferme, et on a un personnage qui s'envole. Hein, moi j'ai l'impression, alors où c'est cette personne qui est partie d'un coup, hein, qui a eu besoin de se libérer d'un mariage, qui a eu besoin de se libérer d'un partenaire, hein, ou c'est le ou la partenaire de cette personne qui est partie. Mais peu importe, on s'en fiche. Le résultat est que cette personne a été libérée, j'ai envie de dire, d'une autre personne, d'une histoire. Hein, alors ça a pu être un peu douloureux sur le coup, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de solitude, hein, il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu quand même une forme de deuil. Hein, vous voyez ce personnage qui est quand même habillé en noir. Hein, donc on sent que cette personne a passé un moment un petit peu compliqué dans sa vie amoureuse, j'ai l'impression, et a dû faire le deuil d'une histoire de quelqu'un. Hein, alors ça peut être un vrai deuil, hein, ça peut être un veuf ou une veuve, hein, ça c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, on sent que cette personne s'est retrouvée seule et très triste. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça peut être un deuil aussi. Peu importe. Aujourd'hui, cette personne n'est plus en phase de deuil. Cette personne maintenant a repris sa liberté. Cette personne, elle reprend sa route, elle reprend son chemin. Vous voyez, il n'emmène que de petits bagages avec lui, ou elle, hein, cette personne. Elle n'emmène pas toutes ses casseroles. Hein. Le deuil est fini, la tristesse est finie. Il y a l'envie de prendre une nouvelle route. Hein. On a envie de revivre une autre histoire, on a envie de faire avancer sa vie, hein, et de profiter à nouveau de la vie, tout simplement. D'accord? Donc c'est une personne qui est comment je peux dire, dans l'action, dans l'envie de rencontrer, dans l'envie d'écrire une nouvelle page. Hein, après certainement une période un petit peu douloureuse. Mais c'est une personne qui est joyeuse maintenant. Vous voyez, avec le fou du roi, on n'est plus dans la tristesse. Hein. On a envie de joie, on a envie de s'amuser, on a envie de remettre des couleurs dans sa vie. Hein, après être passé par du noir. Hein. D'accord ? Donc, cette personne, elle se sent un nouvel élan, elle se sent une nouvelle envie, elle se sent le désir de découvrir, de vous découvrir. D'accord? C'est quelqu'un qui a porté quand même un sacré poids sur son dos, hein, pendant des années, moi j'ai l'impression, mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé démonter, qui ne s'est pas laissé faire par la vie, par quelqu'un d'autre, par le destin. Hein, c'est quelqu'un qui a porté sa croix, son caillou, mais qui a su mener sa barque. C'est quelqu'un qui aujourd'hui maintenant cherche une personne, hein, et vous en l'occurrence, qui sera autant son ami, autant son amour. Vous voyez, il y a cette espèce de gémellité, hein, on est jumeaux, hein, presque. Hein. On a Mercure en Gémeaux et Neptune en Poisson, pardon. Donc il y a quelque chose, en même temps, on est sur le plan intellectuel, on est très très liés,
et en même temps sur le plan, comment je peux dire, plus subtil, plus spirituel, on est aussi extrêmement liés. Il y a vraiment cette union du mental, du spirituel et des corps, hein, bien sûr, avec Vénus dans cette relation. Donc il y a une vraie reconnaissance, une vraie union avec ce personnage. Vous allez vraiment vivre, peut-être après être passé, peut-être même tous les deux, par une période un petit peu lourde et très douloureuse et très longue peut-être. Vous allez pouvoir comment dire, vous unir au partenaire idéal, j'ai envie de dire, hein. Alors, est-ce que vous connaissez déjà? C'est possible parce que moi, j'ai quand même deux personnages en deuil. J'ai deux personnages, vous voyez, j'ai quand même la femme et j'ai quand même l'homme aussi qui se retrouve dans une forme de solitude tous les deux, hein, mais il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, et si vous connaissez déjà cette personne, vous vous retrouvez, mais cette fois-ci vraiment dans l'égalité des forces. Vous êtes les mêmes, vous êtes équilibrés, vous êtes comment je veux dire, en relation avec presque votre propre image, vous voyez. Et si vous ne connaissez pas cette personne, s'il n'y a pas eu de séparation douloureuse, où il a fallu un peu relancer la machine, où il a fallu quitter peut-être et revenir, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a il y a vraiment un accord parfait entre vous, vous voyez. Et même au niveau vraiment, cette union, elle est protégée, hein, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui a pu faire preuve aussi de beaucoup d'instabilité, ça peut être ça a pu être quelqu'un d'un petit peu manipulateur, hein, quelqu'un qui a, comment je peux dire, moi j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. C'est quelqu'un qui est parti, qui a tenté sa chance ailleurs peut-être. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre histoire. Moi bah voilà, si c'est pas ça pour vous, mais peut-être changer de tas. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très charmeur, très charmant, qui vous a un petit peu endormi, embobiné, qui vous a charmé, et vous avez passé pas mal de temps comment dire, peut-être à attendre cette personne dans la tristesse, hein. Cette personne, elle était un petit peu fougueuse, un petit peu instable, un petit peu, encore une fois, manipulatrice. En tout cas, j'ai l'impression elle a pris votre cœur. Pour moi, vous connaissez cette personne, choix numéro 2. Mais il y a eu beaucoup de tristesse parce que cette personne, elle est quand même attirée peut-être par les autres. C'est quelqu'un qu'on suit facilement, c'est quelqu'un qu'on admire facilement. Et bizarrement, et en même temps, il n'y a qu'une personne qui peut lui correspondre, c'est vous, parce que vous êtes son double en fait, hein. Mais il a fallu beaucoup de temps, il a fallu voilà, porter ce fardeau pendant un certain temps. Moi, je pense que cette histoire, elle dure depuis longtemps. Et cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous a entraîné dans toutes sortes de tristesses, dans toutes sortes de situations un petit peu compliquées. Cette personne n'en fait qu'à sa tête et cette personne a voulu sa liberté, voyez. Et ça, c'était pas évident à vivre pour vous parce qu'en même temps, il y avait quand même cette reconnaissance. Et de sa part aussi, hein, il y a cette reconnaissance. Mais sa volonté de vivre sa vie était plus forte, j'ai l'impression. Cette espèce comme ça de besoin de s'accomplir, de besoin d'être soi, d'être profondément soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, on va continuer. Alors, cette histoire, comment va-t-elle se conclure? Peut-être pas se conclure, mais pour moi, donc c'est un ex, hein, ici, qui revient, qui sait que vous êtes la bonne personne, mais qui ne peut pas s'empêcher d'aller par monts et par vaux, d'aller peut-être séduire, hein, j'en suis désolée, hein. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez carré, hein, qui sait quand même ce qu'il veut, hein. Allez, on va aller interroger le tarot
pour la suite de cette histoire. Donc on a la reine de Pentacle à l'envers. La reine de Pentacle à l'envers, c'est quand même justement quand on est privé d'abondance, quand on est privé des bienfaits de la vie, hein, il y a cette espèce de restriction. Hein, vous voyez ce personnage féminin, hein, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est pareil, on s'en fiche. Il y a ce manque d'abondance, hein, la reine de Pentacle, elle profite de la vie. Et là, on sent que ça a été un petit peu le contraire pour vous, hein, j'ai l'impression. On a l'impératrice, bon ben ça c'est très bien. On a le 5 de coupe et on a le 4 de Pentacle. Ok, donc on a quand même, hein, dans cette histoire, on a quand même, pardon, alors c'est quelqu'un qui peut-être a subi une défaite amoureuse, hein, dans le sens où c'est quelqu'un qui doit laisser son passé au passé. Moi j'ai l'impression, peut-être vous deux même, hein, c'est quelqu'un qui peut-être a dû laisser une histoire derrière lui ou derrière elle, alors pas forcément la vôtre d'histoire, peut-être avant. Hein, cette personne, elle a eu des tristesses, elle a eu des chagrins. D'accord? C'est une personne qui maintenant fait extrêmement attention à ce qu'il ou elle donne aux autres ou à l'autre et à vous. Hein, c'est quelqu'un qui est très prudent, qui est très méfiant, parce qu'avec le 5 de coupe, on a souffert au niveau du cœur. Hein, non, peut-être tout au long de son parcours. Mais c'est quelqu'un qui maintenant aussi a envie de revivre dans plus d'abondance, dans plus de joie. Hein, avec l'impératrice, on a envie peut-être de créer, de recréer un nouveau monde, de recréer une abondance. Vous voyez, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la joie, c'est un peu l'octave supérieure de la reine de Pentacle. Vous voyez, elle réenchante sa vie, elle crée des projets, vous voyez. Donc cette personne, elle est certainement sortie de ses restrictions, vous voyez, de son... peut-être aussi quelqu'un qui s'est beaucoup, comment dire, attardé sur son professionnel, sur l'argent. Hein, vous voyez cette personne qui tient hein, son porte-monnaie sur le cœur quasiment. Donc c'est quelqu'un qui est resté vraiment focus sur lui, sur elle, à ne pas vouloir partager. Mais on sent que maintenant elle a besoin de plus, elle a besoin de s'étendre, de s'expandre, de créer un nouveau monde, vous voyez, de créer quelque chose de beau avec vous, hein. Donc, elle sort un petit peu de cette espèce d'isolement, alors, ou peut-être encore une fois, cette personne s'est beaucoup centrée sur son travail, sur l'argent, mais ça ne suffit pas, son cœur réclame sa part aussi, hein. Vous voyez, on a la tempérance, on a l'ange de la guérison, c'est quelqu'un qui maintenant est guéri de beaucoup de souffrances. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été quand même, malgré les apparences, hein, malgré ce petit air un peu joueur dans la vie, c'est quelqu'un qui a été quand même déstabilisé dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui maintenant a besoin d'harmonie, a besoin d'équilibre. C'est quelqu'un qui est en guérison du cœur. C'est quelqu'un qui n'est plus du tout dans l'instabilité. C'est quelqu'un qui vraiment et retrouve son équilibre intérieur et extérieur. Donc là, on est plutôt bien, avec l'envie, encore une fois, de créer quelque chose de beaucoup plus joli. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre un nouveau chemin, une nouvelle route, une nouvelle façon de faire. C'est quelqu'un qui ne va pas refaire les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui ne va pas reprendre les mêmes concepts, la même route. Hein, c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va repartir à zéro. Hein. Le fou, c'est la carte zéro. On se jette dans le vide, on se lance dans la vie. On n'est plus en retrait, on n'est plus en réflexion. Vous comprenez? On a retrouvé son équilibre. Hein. On a retrouvé sa force intérieure. Et le pendu, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui s'est immobilisé malgré les apparences et qui a réfléchi, hein, qui a fait une sorte d'introspection. Alors c'est peut-être quelqu'un qui, au niveau du cœur, finalement,
n'a pas tant fait que ça. Je veux dire, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui a tant peut-être papillonné ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui s'est immobilisé quand même. Et la vie l'a immobilisé pour pouvoir réfléchir sur ce qu'est l'amour et ce qu'est la vie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui repart vraiment avec de nouvelles idées, avec une nouvelle façon de faire. C'est quelqu'un qui est dans un nouveau départ avec vous. Ça, c'est évident. Quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui s'est rééquilibré. D'accord? Donc, on est plutôt bien. Allez, on va demander une carte des anges de l'amour. Donc, même si cette personne, là, tout de suite, n'est pas complètement en contact avec vous, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de réinitialiser sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est quelqu'un qui a guéri et qui est sur un nouveau départ, qui est encore un petit peu en réflexion, qui cherche encore un petit peu sa lumière intérieure, mais je pense qu'elle va vraiment complètement sortir très différente de tout ça. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour moi, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un gros lien d'âme pour vous ici. Même si c'est pas facile, même s'il y a eu beaucoup de souffrances et peut-être beaucoup de séparations, beaucoup de restrictions, peut-être beaucoup de faux semblants, hein, avec encore une fois peut-être quelqu'un d'un petit peu joueur. Hein, mais on sent que cette personne, elle est en train de changer totalement son fusil d'épaule. On sent que cette personne est en train de voir la réalité de la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie amoureuse? Est-ce que c'est voilà, batifoler? Est-ce que c'est ne pas s'engager? Non, 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 c'est pas ça la vie amoureuse. On s'engage. C'est pas forcément un mariage, s'engager. S'engager, c'est s'engager dans une vie de couple ou dans une vie à deux avec un respect énorme, énorme pour l'autre. D'accord? Donc on sent qu'il y a eu quand même peut-être un développement spirituel pour vous deux. D'accord? Donc ne vous impatientez pas, cette personne est presque totalement guérie de toutes ces, comment dire, un peu, je vais pas dire errance, mais de toutes ces restrictions par rapport à vous. Hein, elle est en train de vraiment de changer ses concepts amoureux. D'accord? Allez, j'en reprends une. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre hein, chez cette personne. Hein, donner et recevoir l'énergie la plus haute. Cette personne se rend compte que l'amour, c'est ce qui rend la vie belle, c'est tout. Voilà, elle est en train de comprendre ça, tout simplement. Et c'est ça qui va rayonner dans sa vie. Hein, l'amour, l'équilibre, la beauté des choses, l'harmonie, tout simplement. D'accord, choix numéro 2. Eh bien, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème. Dites-moi un peu si ça vous a parlé, ce que vous en pensez. Et moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 3. Hop. Allez, je pousse le numéro 2 et voici le choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi cette jolie pierre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Lune. Alors, la Lune, cette planète très, très intrigante, bon, ça c'est la planète du Cancer, donc ça peut être une personne qui peut être, alors, lunatique peut-être, mais au-delà de ça, c'est une personne qui a tendance à protéger sa famille, qui a tendance à protéger sa maison, son foyer, les gens qu'il aime, ses enfants, il ou elle, hein, bien sûr. C'est une personne qui a besoin de protection parce que avec la Lune, on est quand même ultra sensible. Hein. On peut être assez perméable à toutes les émotions des autres. On peut être aussi assez intuitif et intuitive. D'accord? Alors, en négatif, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu tourné vers le passé, vers l'enfance, vers la famille, hein, la famille de naissance. Hein. Bon, rien de grave dans tout ça. Allez, donc quelqu'un d'assez sensible hein, quand même, et qui aurait peut-être une petite tendance
à se protéger ou à protéger les siens, hein, pourquoi pas. Allez, on va aller voir qui est cette personne. Chers amis du choix numéro 3. Donc quand même une personne assez, peut-être assez introvertie aussi, hein, à la base. Pardon, j'ai pas mon verre d'eau. Désolée. Je parle depuis un petit moment. Excusez-moi. Hop, allez, 2 cartes ont voulu venir. Voyons un peu. Nous avons Uranus-Jupiter, l'enthousiasme. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Très bien. Et nous avons Jupiter-Soleil, l'accomplissement. Ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. Donc on a une personnalité assez lumineuse, hein, pour moi, avec ce Jupiter-Uranus, l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui déborde de vie, qui a envie comment dire, que la vie soit au cœur de sa vie. Je ne sais pas si je peux dire ça, qui a envie d'agir pour son bien-être, pour le bien-être des autres. C'est quelqu'un qui est, alors, peut-être un petit peu introverti dans sa base, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin peut-être de se retrouver seul parfois, chez lui, chez elle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer énormément de choses, qui a besoin de couleurs, qui a besoin d'expansion, qui a peut-être même besoin de voyager. Vous voyez l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quand on fait confiance à la vie, on y va, on agit. Donc c'est quelqu'un quand même qui a besoin de s'extérioriser et de faire confiance, hein. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un d'enthousiaste, je ne peux pas vous dire autrement. Jupiter-Soleil, c'est l'accomplissement. Ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. Donc on a quand même quelqu'un d'assez solaire, d'assez, comment je peux dire ça, d'assez sûr de lui, d'elle, hein, quelqu'un qui a besoin de vie. Hein, donc vous allez être certainement en face d'un personnage haut en couleur, qui va s'exprimer de façon très claire, qui va rire, qui va dire, ben voilà, moi j'aime ça, j'ai besoin de vivre ça. Voilà, quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, et qui rayonne, tout simplement, qui rayonne. Voilà, c'est quelqu'un d'assez assez extraverti pour moi, hein, vraiment. Donc, on va aller questionner le symbolone. Alors, avec cette belle personnalité, ce beau personnage haut en couleur, rayonnant, joyeux, enthousiaste, comment va se profiler votre histoire? Comment cela va se passer entre vous et moi? Non, entre vous et lui, entre vous et elle. Allez, un personnage lumineux, magnifique, solaire, enthousiaste. Allez, je pose quelques cartes du symbolone. Nous avons la Lune en Scorpion et Neptune en Poisson. Nous avons Jupiter en Sagittaire. Donc ça peut être d'ailleurs un signe du Sagittaire ou un ascendant Sagittaire d'ailleurs. Nous avons, pardon, excusez-moi, ou un signe du Lion. Nous avons le Soleil, la Lune en Cancer et le Soleil en Lion. Et nous avons Vénus en Taureau et Saturne en Capricorne. Donc, nous avons là un personnage quand même qui est assez passionné, qui est assez passionnant, et qui a, alors je ne vais pas dire qu'il a un double visage, c'est pas vrai, mais il a une double personnalité, et on le voyait déjà à travers la Lune, c'est quelqu'un quand même d'extra sensible, et en même temps quelqu'un qui a besoin de force, qui a besoin de force de vie, qui a besoin de vivre à 100 à l'heure peut-être. Vous voyez, quelqu'un qui a besoin d'action dans sa vie, qui a besoin de rayonnement, qui a besoin d'amis peut-être, qu'il ait vraiment de la vie dans la vie. Hein? Donc on voit à travers cette carte-là que ça peut être quelqu'un qui a ces deux tendances, qui parfois peut-être a besoin de se retrouver un peu seul chez lui, chez elle, et qui après, d'un autre côté, ce qui n'est pas antagoniste, a besoin de passion,
a besoin de vie, a besoin d'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un personnage non pas double, mais stabilisé, en équilibre justement, par un côté assez sensible, assez en protection de lui ou d'elle, et assez extraverti, encore une fois, qui a besoin encore une fois d'intensité. Alors ça peut être quelqu'un de très charismatique, hein. Ça peut être quelqu'un voilà, qui, alors de par son travail, de par ses actions, de par sa façon de parler, peut être vraiment un meneur ou une meneuse, dans le sens où on l'écoute, on lui demande conseil, vous voyez, des choses comme ça. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande présence, qui a même une prestance, vous voyez, on remarque cette personne. Alors, à travers cette carte-ci, on voit qu'il y a peut-être, il y aura peut-être des petits désaccords entre vous, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez deux personnalités différentes. On voit que là, cette personne, elle est très très joviale, très tournée vers les autres, vous voyez, très respectée même peut-être, hein, de par son discours ou autre. Et là, à travers cette carte-ci, on voit qu'il y a voilà. Alors, soit c'est cette personne qui est comme ça, mais moi j'ai l'impression que là, il y a deux personnages différents quand même, contrairement à celui-ci. Donc là, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez réservé, vous êtes quelqu'un d'assez, ben justement un petit peu lunaire, vous aussi, assez introverti, assez, comment je peux dire ça, euh, alors, je vais pas dire en méfiance, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui vous protégez assez facilement, hein, quand même. Vous n'êtes pas aussi rayonnant, aussi solaire que l'autre personne, mais c'est très bien, hein. Et on a l'autre personnage en face qui est donc le soleil en lion, qui est alors encore une fois, très solaire, très lumineux, qui aime beaucoup se montrer un petit peu, qui aime être entouré, qui aime qu'on l'admire. Et vous, vous êtes plutôt casanier, casanière, plus discret, plus discrète, moins affirmé. Donc ça peut provoquer quelques petits désagréments dans votre relation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez tous les deux un grand amour de la nature, de la vie, hein, que peut-être la vie à la campagne, la vie, comment je peux dire, la vie simple, la vie naturelle, vous ferait du bien à tous les deux, hein. Peut-être qu'il faudrait sortir, ce personnage devrait sortir de son côté, comment je peux dire ça? Je règne sur mon petit monde, j'ai besoin de voir toujours du monde, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin comment dire, d'être toujours un petit peu sur le devant de la scène, si vous voyez. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va se rendre compte que finalement, peut-être grâce à vous, une vie plus simple, une vie plus en harmonie avec, bah, je sais pas, les animaux, la nature, lui ferait le plus grand bien, qu'il est inutile de toujours vouloir prouver, de toujours vouloir être sur l'extérieur, voilà, être admiré toujours des autres. Peut-être que c'est ça qui va un petit peu poser problème au départ, parce que moi, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes plus, voilà, peut-être plus en contact avec la nature, les animaux, la simplicité, hein, et que peut-être c'est ce que cette personne va comprendre, va trouver en vous, et qu'elle va apprécier aussi à travers vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça pour vous. Donc quelqu'un qui est très en vue, très dynamique, qui aime se montrer, qui a beaucoup d'amis, qui aime peut-être sortir, voilà. Mais en même temps, il y a une double personnalité mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne veut pas montrer qu'en fait, elle a besoin aussi de se retrouver, de retrouver du naturel dans sa vie et d'être moins peut-être dans l'extraversion et moins dans le clinquant. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous rencontrer, que sur le coup, vous allez vous dire, ben, on est trop différents, on n'est pas du tout dans le même, comment dire, dans le même monde. Et en même temps, j'ai l'impression que cette personne,
comprendre que en fait, la vraie vie n'est pas toujours portée sur les paillettes et le champagne. Vous voyez, quelque chose comme ça pour vous. Vous allez lui apprendre la simplicité d'un bonheur, comment dire, d'un bonheur au quotidien, mais sans, voilà, sans strass. On a le 6 de pentacle, l'équilibre, très bien. On a le 4 d'épée. On a le 5 de pentacle. Et on a la reine d'épée. D'accord. Donc, moi, j'ai l'impression que, ou vous, ou l'autre personne, il y a eu quand même un gros retrait. Il y a eu une grosse peine de cœur. Avec le 4 d'épée, on est comment je peux dire, en récupération, après de grosses douleurs de cœur, après un traumatisme de cœur. On a besoin de se reposer. Donc, peut-être que cette personne, hein, ou vous, ou les deux, hein, avez vécu une situation quand même un petit peu compliquée, une rupture, hein, certainement assez douloureuse, hein, où il a fallu, dans un premier temps, se mettre en retrait, se mettre en pause, mettre son cœur en pause. Hein, parce que il y a eu beaucoup de problématiques. Alors ça peut être aussi des problématiques financières, hein, mais on sent il y a eu une forme de solitude, il y a eu une forme de défaite chez cette personne, hein, malgré tout le clinquant, malgré toute l'extraversion dont elle fait preuve, et ce qui est aussi sa personnalité, on sent qu'elle est passée par une phase très douloureuse de sa vie, voyez, où elle s'est sentie abandonnée. Hein, elle s'est sentie seule, elle s'est sentie démunie. Hein, peut-être une phase de vie chez cette personne compliquée. Mais cette personne a su retrouver son intensité, a su retrouver sa joie. Elle a su aussi retrouver son équilibre, hein, alors financier, professionnel, mais son équilibre de vie. On sent que c'est maintenant une personne qui va trancher, qui sait où elle en est, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Cette personne a besoin de vivre, elle a besoin de vivre. Alors ça peut être, comment je peux dire, de par ses amis, de par son rayonnement, de par peut-être une nouvelle situation professionnelle qui lui apporte de l'accomplissement, de la joie, mais ça peut être aussi à travers justement une relation basée sur l'amour simple. Cette personne est en train de comprendre que oui, que la vie est faite d'extériorisation, d'amis, de réussite, d'accomplissement, et cette personne est enthousiaste, mais en même temps, elle est en train de comprendre que le cœur a ses raisons aussi, et qu'il est bien beau de rayonner dans sa vie professionnelle, mais au niveau du cœur, ça va pas. Au niveau du cœur, on se sent seul. Donc cette personne, elle est en train de comprendre que si elle veut sortir de cette tristesse et retrouver son équilibre, il va falloir qu'elle prenne des décisions éclairées. D'accord? Alors, il y a un grand basculement dans sa vie, il y a un grand changement. Donc cette personne, elle va vivre un grand chambardement dans sa vie, peut-être en vous rencontrant, hein, ça c'est sûr et certain qu'il y a elle va, la vie va lui demander de relancer les dés, hein, on va lancer les dés, hein, on va, comment dire, on va laisser faire le hasard, la vie va prendre le relais, c'est le hasard du destin qui va vous placer sur sa route, ou vous replacer sur sa route, je ne sais pas. Il y a eu quand même beaucoup une longue histoire avant, un long processus. Hein. Cette personne, elle est passée par un long processus, hein, avant de pouvoir relancer la roue de sa vie. Ça y est, elle arrive en fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. C'est une personne qui est passée par une grande transformation de mort et de renaissance. Mais je pense qu'elle en est au stade de la renaissance. Elle est passée par une refonte de sa vie. Voyez, mais maintenant elle sait prendre des décisions et maintenant c'est le destin qui va vous mettre sur sa route. Vraiment, là il y a quelque chose qui va chambouler totalement sa vie. Il y a un nouveau départ avec le magicien. C'est la carte numéro 1. Le magicien, il a toutes les cartes en main
pour pouvoir redémarrer une belle histoire, redémarrer une histoire. Vous voyez, il y a un nouveau départ dans la vie de cette personne, avec un nouvel équilibre, peut-être financier aussi. Il y a le destin qui va faire basculer sa vie, et certainement dans votre rencontre, il y a quelque chose de magique. Il y a comme un vent de fraîcheur, une nouvelle vie qui s'annonce avec la carte numéro 1. Le magicien, il sait, comment dire, il sait réinventer la vie, il sait donner un coup de baguette magique. Hein. Moi, je pense que c'est le destin qui va comme actionner sa baguette magique pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité, c'est-à-dire que cette rencontre va être tellement chamboulante et tellement différente. Voyez ce que je veux dire? Avec le page de Pentacle, on va pouvoir s'inscrire dans la matière, faire de nouveaux projets, faire de nouveaux plans, vouloir construire. Hein, c'est la volonté de démarrer quelque chose de concret dans la vraie vie, pas que dans l'idée. Mais voilà, il y a ce grand chamboulement, c'est la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est la roue de la vie. Donc voilà, il y a une rencontre faite au hasard, par le, je ne sais pas, par le destin, par la vie, vraiment un nouveau départ, et assez rapidement une envie de concrétiser quelque chose voilà, dans la matière. Hein, d'accord? Voilà, choix numéro 3. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. J'ai toujours mon chat dans la gorge. Je vais essayer. Oh mon Dieu, j'ai oublié, pardon. Je n'ai pas fini avec vous. Je n'ai pas tiré des cartes oracle des anges de l'amour. Là, j'avais oublié. Allez, je vais en tirer 2, rien que pour vous. Pour ce nouveau destin, cette nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose dans votre vie qui bascule, hein, vraiment, hein, qui est de l'ordre de l'imprévu et du hasard le plus total, j'ai l'impression. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Et réconciliation. Alors, si par hasard vous connaissiez déjà cette personne, on sent qu'il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, une grosse peine de cœur, pardon. Il y a eu une phase d'abandon, hein, il y a eu une phase de tristesse chez cette personne, et chez vous peut-être aussi, si vous connaissez déjà cette personne. J'aurais pas dû ranger mes cartes avant de tirer, mais bon. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. En tout cas, si cette personne revient après une période assez douloureuse, hein, pour les deux, hein, y a de nouveau, la roue va tourner. Il y a un nouveau départ. Hein. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est un nouveau départ total dans la vie avec quelqu'un. Si vous connaissez déjà cette personne va faire d'énormes efforts pour reprendre contact avec vous, pour relancer sa vie avec vous, et il y aura beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, hein, parce qu'avec la roue de fortune et le magicien, on ne regarde plus le passé. Dans tous les cas, il y a, j'ai l'impression, des étapes qui ont été franchies pour cette personne, et peut-être pour vous-même aussi. Si vous ne connaissez pas cette personne, le passé n'existe plus. On relance sa vie, on rejette les dés de la vie, et il y a un nouveau départ dans le concret. Et si vous connaissez déjà cette personne, il y a une réconciliation. Faites un effort. Il y a eu des étapes, il y a eu un moment particulièrement compliqué, mais cette personne revient pour vraiment un nouveau départ dans la matière. Et si vous ne connaissez pas cette personne débarque dans votre vie pour un nouveau départ aussi, pour une nouvelle vie, avec une envie de concrétiser dans la matière, dans tous les cas de figure. Voilà, choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci, merci. À bientôt, au revoir.